Il y a beaucoup de promoteurs dans l'agro-pastoral qui ont dû abandonner complètement leur activité du fait justement d'un manque de suivi, du fait justement de ne pas être dans la possibilité d'avoir les informations dont elles avaient besoin en temps réel pour pouvoir manager leur activité. Dans cette vidéo, nous allons vous fournir 4 petits critères, n'est-ce pas? Petits critères, mais importants critères. 4 critères, n'est-ce pas? Pour vous permettre de suivre votre activité à distance. C'est tout de suite après le générique. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue à la ferme intégrée de Ngoumou. Moi, c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Mettre en place une activité, c'est très bien, mais la suivre, la monitorer, c'est encore mieux. Et dans cette vidéo, donc, nous avons 4 critères, 4 petites fiches, n'est-ce pas, qui vous permettent justement, qui peuvent vous permettre, même à distance, même dans la diaspora, même à l'étranger, même à des milliers de kilomètres, n'est-ce pas, de suivre votre activité. On y va tout de suite avec le premier critère. Aujourd'hui, c'est la lettre F qui est plutôt à l'honneur. Le premier, n'est-ce pas, critère, c'est la lettre F. C'est quoi? F comme point focal. F comme point focal. La première chose à faire, n'est-ce pas, c'est d'avoir un point focal. Vous ne pouvez pas exceller si vous menez une activité à distance sans avoir une personne de référence. C'est cette personne-là que nous appelons point focal. Ça peut être juste une personne administrative, ou bien une personne qui fait dans la finance, ou bien plutôt un technicien, n'est-ce pas? Quel que soit le bord ou bien son orientation, cette personne doit vous représenter valablement. Donc, ça, c'est la première chose à faire, un point focal. Ça, sans cette personne-là, vous ne pouvez rien faire. Absolument. On passe au deuxième élément, le deuxième F. Très, très important, nous croyons que c'est ça qui manque à beaucoup de personnes. C'est une fiche ou bien des fiches. Quand vous menez une activité, il y a des indicateurs principaux sur lesquels vous devez avoir une lisibilité au fil du temps. J'ai eu à travailler dans une savonnerie il y a quelques années, n'est-ce pas? Il fallait tous les matins présenter. Nous avions dans cette savonnerie le rôle de contrôleur de gestion. Nous avions pour responsabilité tous les matins de mettre une fiche à la disposition du manager, du directeur de la société pour voir comment la société s'est comportée la journée précédente. C'était une obligation, c'était un must. Et cette fiche comportait quoi? Elle comportait des indicateurs du genre quantité de savon produite, n'est-ce pas, le jour J-1, n'est-ce pas? Quelles sont les matières premières, la quantité de matières premières utilisées les jours J-1? Quels sont justement, n'est-ce pas, au niveau du personnel, les personnes qui ont travaillé les jours J-1, etc. Il fallait un certain nombre d'indicateurs précis et le plus important, ce n'était pas les indicateurs, c'était la comparaison de ces indicateurs-là, n'est-ce pas, au jour J-2. C'est-à-dire, il fallait proposer des indicateurs de manière comparative. C'est ce type de fiche-là dont vous avez besoin pour véritablement mesurer l'évolution de votre activité. Et ça, c'est des fiches qui se conçoivent, ce n'est pas des fiches statiques, n'est-ce pas? En fonction de la spécificité de votre activité, n'est-ce pas? Il y a des indicateurs précis à mesurer. Alors, vous avez donc besoin d'une fiche. Elle doit être conçue avec des indicateurs précis, une fiche très simple que tout le monde peut remplir. Il suffit que les cases soient bien libellées. On peut remplir et scanner et mettre sur les réseaux, sur WhatsApp par exemple. Vous l'avez à distance, à des milliers de kilomètres. C'est très important. C'est l'une de nos spécialités. Si vous avez besoin justement de personnes pour vous concevoir de telles fiches, contactez-nous, nous allons, n'est-ce pas, vous épauler, vous coacher dans ce domaine-là. Il vous faut absolument des fiches pour savoir finalement à la fin de journée
Combien de pieds de bananiers ont été plantés, n'est-ce pas? Si on avait prévu de planter 50, il faut bien qu'à la fin de la journée, on puisse évaluer. Est-ce que vous avez mis 52 ou 49, n'est-ce pas? Ça doit être évalué et puis les écarts doivent être analysés pour voir comment améliorer les jours suivants. Parce que vous avez des gens qui ont des activités à des milliers de kilomètres. On va ailleurs, on filme des photos pour leur envoyer des photos qui n'ont rien à voir avec leur propre activité. Non. Mettez en place un système de suivi. Ça, c'est possible, n'est-ce pas? C'est possible de le faire. On passe au troisième F. Troisième F, très important, la fréquence. À quelle fréquence devez-vous recevoir les informations? Est-ce tous les jours? Est-ce chaque semaine? Est-ce tous les 15 jours? Est-ce une fois par mois? Est-ce que c'est trimestriel? La fréquence dépend, n'est-ce pas, de la spécificité de l'activité, n'est-ce pas? Elle dépend justement comment est-ce que les informations vont être analysées pour pouvoir, n'est-ce pas, servir dans le management. Vous devez arrêter cette fréquence-là avec votre point focal et justement recevoir vos informations en temps réel. Enfin, le dernier et non l'un des moindres, c'est quoi? C'est le point focal encore. Mais il s'agit plutôt d'un point focal différent du premier. À ce moment-là, c'est un point focal qui doit vous donner, n'est-ce pas, une lecture contradictoire par rapport à ce qui se passe. C'est un peu comme un auditeur. Vous devez avoir une personne, là, c'est là, il faut maintenant un technicien, qui passe dans l'activité, qui passe dans votre structure, qui passe dans votre champ, n'est-ce pas? Peut-être chaque mois, peut-être chaque semaine, peut-être tous les 3 mois, pour pouvoir un peu auditer ce qui se passe, pour regarder ce qui se passe. Ça ne doit pas être facultatif, c'est obligatoire. Cette personne doit passer et vous donner une autre lecture de ce que les premières personnes vous donnent. C'est ça qui vous permet véritablement de voir est-ce qu'il y a un gros décalage ou bien les choses concordent plutôt. Je me résume. Premier point focal, vous avez quelqu'un de permanent qui défend vos intérêts. Deuxième F, n'est-ce pas? C'est quoi? C'est une fiche qui contient des indicateurs précis. Les anglo-saxons parlent de KPI, Key Performance Indicator, les indicateurs clés de performance. Cette fiche doit contenir ces indicateurs-là. Troisième, n'est-ce pas, F, c'est la fréquence à laquelle ces indicateurs doivent être collectés. Et enfin, dernier F, c'est un point focal bis, qui est en quelque sorte un auditeur qui passe, n'est-ce pas, pour faire un peu la contre-lecture de ce que les autres vous donnent comme information. Voilà une méthodologie simple qui, certes, ne vous donne pas une assurance à 100%, mais elle permet de diminuer les risques de diversion, n'est-ce pas, dans votre activité. À très bientôt pour d'autres astuces. Merci.